Pour conclure cette présentation des manœuvres stratégiques, nous allons évoquer un point important qui est l'initiative stratégique. La question que l'on peut se poser à ce niveau-là est: est-il plus intéressant pour une entreprise d'être la première sur un marché, d'être pionnier, ou au contraire, est-il plus intéressant d'être suiveur? Nous allons voir rapidement que ces deux stratégies ont des avantages et des inconvénients opposés. Quel est l'intérêt d'être pionnier? Eh bien, l'intérêt d'être pionnier, c'est qu'on bénéficie d'avantages liés au premier entrant. On construit en quelque sorte le marché. On va avoir une réputation, on va avoir inventé le marché ou le secteur. L'avantage également, c'est que comme on a la maîtrise de ce secteur, on est capable de définir des procédures, des actions qui vont en quelque sorte rendre les clients captifs. C'est ce qu'a réalisé Apple en créant l'Apple Store. Lorsque n'importe qui veut développer une application pour les iPhones, il doit obligatoirement passer par l'Apple Store. Et donc Apple gagne énormément d'argent simplement en permettant aux développeurs, en donnant aux développeurs l'infrastructure qui leur permet de créer de nouveaux programmes. Autre exemple de cette prime au premier entrant, c'était Vente Privée qui a été le premier, ou en tout cas le premier qui a eu du succès dans la vente de produits déstockés. L'inconvénient, c'est que comme on défriche le marché, la clientèle n'est pas stabilisée. On a certes ce que l'on appelle des early adopters, c'est-à-dire des personnes qui vont adopter les nouveaux produits, les nouveaux services avant les autres, mais ces personnes-là sont minoritaires. Il faut en quelque sorte construire le marché, il faut expliquer le produit ou le service au client. Cela signifie beaucoup de marketing, beaucoup de communication. Et en plus, le deuxième inconvénient, c'est que personne ne sait exactement comment ça fonctionne au niveau de l'intégralité du marché. Il faut trouver des fournisseurs, il faut trouver des circuits de distribution, il faut valider des accords. Tout cela prend du temps, tout cela est difficile. Et c'est encore plus difficile lorsque l'entreprise est une petite entreprise qui n'a, par définition, pas des moyens très importants. Deuxième stratégie possible, la stratégie du suiveur. Certains parlent parfois de passagers clandestins. L'objectif, quel est-il? Eh bien, tout simplement, on laisse le pionnier essuyer les plâtres, en quelque sorte. On lui laisse découvrir le marché. Et à partir de ce moment-là, on va profiter de l'innovation pour, en quelque sorte, soi-même arriver sur un marché qui est plus stable et plus mature. On peut ainsi bénéficier d'un effet d'apprentissage. En fonction des demandes de la clientèle, on voit ce que les clients cherchent dans le nouveau produit, on voit ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas, et à partir de là, on s'adapte. C'est la stratégie qu'a choisie Samsung en créant les Galaxy à la suite des iPhones. Qu'est-ce qui manquait aux iPhones? Une mémoire externe. Une mémoire externe était disponible sur les premiers Samsung. L'écran était trop petit, l'écran a été défini comme plus grand. Il était impossible de changer la batterie sur les iPhones, il était possible de changer la batterie sur les Samsung. Comme on le voit, Samsung a en quelque sorte profité des erreurs commises par Apple pour créer des produits plus adaptés. Au total, laquelle de ces deux stratégies est la meilleure? Cela dépend des marchés. Dans certains marchés, c'est le leader initial qui est resté le leader. Dans d'autres marchés, celui qui est le leader aujourd'hui était un suiveur à l'origine. On peut prendre un seul exemple, celui de Facebook. Il existait au moment où Facebook a été créé un certain nombre de réseaux sociaux et c'est Facebook qui a en quelque sorte eu le développement le plus important, qui a le mieux répondu aux besoins des clients. Conclusion générale sur ces manœuvres stratégiques. Le premier point, c'est qu'il n'existe pas de supériorité intrinsèque d'une manœuvre par rapport à une autre. On ne peut pas dire que la stratégie de domination par les coûts est meilleure que la stratégie de diversification. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu, le marché, les clients, l'entreprise, que finalement, une stratégie qui, dans un secteur, est la meilleure, va être un échec dans un autre secteur.
Le deuxième point à noter, c'est qu'il est rare qu'une entreprise ait une seule stratégie. Elle essaye souvent d'avoir ce que l'on appelle des stratégies combinées. Elle fait plusieurs choses en même temps. Nous prenions l'exemple de Renault. Renault essaye de réduire ses coûts. Renault essaye de se différencier. Renault se diversifie. Ils utilisent également en partie des stratégies d'intégration, en partie des stratégies d'externalisation, etc. Donc les grandes entreprises n'ont pas une seule stratégie, mais des stratégies combinées. Enfin, le dernier point, peut-être le plus important à noter concernant le choix des stratégies, c'est que ce choix est souvent beaucoup plus faible que l'on croit. Autrement dit, lorsqu'une entreprise va choisir une stratégie, elle subit tellement de contraintes, contraintes de coûts, contraintes de temps, contraintes de marché, que bien souvent, elle choisit une stratégie par défaut, ou elle doit choisir une stratégie par défaut, plutôt que de choisir la stratégie qu'elle aurait voulu mener au départ. Prenons l'exemple de la PME. La PME est contrainte de choisir la spécialisation parce qu'elle n'a bien évidemment ni la taille, ni les moyens suffisants pour avoir des stratégies globales de domination par les coûts ou de différenciation.